Dieu, il est autant tapis dans les ombres et les ténèbres et les obscurités que dans la lumière. Il y a beaucoup de femmes qui en viennent à être dans un rejet contre l'homme et une colère contre l'homme. C'est vraiment important de venir guérir. Je l'ai vraiment vue s'illuminer. Elle a reconnecté avec sa féminité, puis elle a repris confiance en le fait que c'était safe d'être une femme. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de monson.ch, la plateforme en ligne pour les soins énergétiques. Aujourd'hui, j'ai laissé les cheveux détachés, je trouvais ça différent pour une fois. Aujourd'hui, on reçoit Mafalda. Salut Mafalda, comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Mais super. Mafalda est accompagnante pour les femmes et doula. Elle va nous expliquer en quoi ça consiste, nous expliquer aussi comment elle peut accompagner les femmes au quotidien. Et puis, nous aurons une anecdote très touchante qu'elle m'a racontée avant l'émission et qu'elle a décidé de partager avec nous. Donc, restez avec nous pour en savoir plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. C'est toujours une grande aide pour nous. Il y a aussi le podcast sur Spotify. Et puis, on se réjouit, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci de rester avec nous. Et donc, Mafalda, en quoi ça consiste d'être doula ? Alors doula, c'est une accompagnante qui va soutenir la femme dans tous ces processus, ces grandes étapes de femme, autant émotionnellement, psychologiquement et énergétiquement, puis évidemment dans la matière aussi. Faut la voir un peu comme... En fait, doula à la base vient du mot grec, doulé, qui est au service de. Et du coup, il faut la voir un peu comme une sœur, comme une mère qui est présente pour... moi, ma formation, c'est doula large spectre. Donc, c'est toutes les étapes de la femme. Donc, les menstruations, la préconception, la sexualité, la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la ménopause et le passage de fin de vie. Voilà. Ok, c'est un large spectre. C'est un large spectre, c'est complet. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te parle particulièrement ? Moi, personnellement, c'est les menstruations, beaucoup, et tout ce qui est grossesse, accouchement et postpartum, la périnatalité. Ok. Ouais. Et donc, tu accompagnes les femmes, par exemple, pendant leur menstruation, pour que ce soit moins douloureux ? Oui, exactement. Je fais des accompagnements autour de l'harmonie menstruelle, comme je les appelle, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui vivent complètement déconnectées de leur cycle menstruel, et on pense depuis toute petite que d'avoir des douleurs c'est normal et c'est naturel, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc moi je fais vraiment des accompagnements pour venir déjà déconstruire ça et puis de venir connecter plus profondément avec l'utérus, parce que s'il y a une douleur c'est qu'il y a un message qui n'est pas écouté. Et de revenir mettre de la présence dedans et de vivre plus en conscience avec ces cycles, la plupart des cas ça vient justement apaiser les douleurs. Évidemment, il y a plein d'accompagnements aussi qui sont faits au niveau des compléments, des nettoyages émotionnels, aussi énergétiquement, etc. Voilà. Parce qu'on avait reçu Morane, et puis elle est herboriste, et elle avait proposé quelques conseils, tu vois, avec les huiles essentielles pour que ça passe mieux. Ouais. Est-ce que toi, tu as des conseils aussi pour le public ? Oui, alors j'en ai plein. Alors moi, personnellement, déjà, j'essaye de caler mon agenda avec mon cycle menstruel. Parce que je trouve que le plus important, c'est déjà... souvent, le prémenstruel peut être très intense quand on ne s'écoute pas et qu'on est constamment dans une énergie yang, très masculine. Et quand on arrive proche de nos lunes, c'est important de ralentir. Déjà, ça, pour moi, c'est la base essentielle. Donc, je vais déjà mettre plus d'espace dans mon agenda. Et le premier jour de mes lunes, je n'ai rien. Vraiment, si je peux. Au maximum du possible, je vais vraiment passer la journée entière à juste prendre soin de moi, juste ralentir, m'écouter. Ensuite, évidemment, de créer un espace un peu sacré. Donc, je vais allumer un encens, je vais mettre des fréquences qui apaisent aussi l'utérus. Des thés, il y a aussi des thés avec des plantes qui peuvent aider. Par exemple, le gingembre, le fenouil, la cannelle. Le vitex, par exemple, c'est un complément qui peut aider aussi. Il y a des positions de yoga qui peuvent soulager aussi. Évidemment, la fameuse traditionnelle bouillotte qui apaise aussi énormément. Et en fait, souvent, quand j'ai une contraction ou que je sens qu'il y a quelque chose qui est dense, je vais essayer de respirer avec la contraction. Et du coup, je médite beaucoup aussi pendant mes menstruations. Et souvent, quand je vais respirer dedans et j'essaie de faire le nettoyage énergétique pour accompagner ce nettoyage, la plupart du temps, ça détend la contraction. Voilà. C'est génial, mais c'est tout un mode de vie en fait, presque. Ouais. Et c'est vrai que dans notre société où on travaille, tu vois, 5 sur 7, que les 2 jours d'après, on fait un maximum de choses, etc. Bien sûr.
pas toujours facile de mettre en pratique. Tout à fait. Bah, c'est un choix et c'est une discipline. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas tout le temps fait ça. Et j'avais des menstruations très douloureuses. Vraiment, j'en arrivais à en pleurer et à avoir presque des vomissements tellement ça me faisait mal. Je viens vraiment de loin par rapport à ça. Et d'avoir mis ça en place, ça m'a non seulement libéré la vie, mais ça m'a... Je me réjouis à chaque fois de mes lunes parce que c'est Ah vraiment ouais. une sorte de nettoyage et j'en ressors un peu renouvelée à chaque fois. Donc je trouve que c'est sûr que ça demande du travail de mettre ça en place, mais ça en vaut la peine, vraiment. Tu te réjouis de tes lunes. Oui, oui. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Mais parce qu'elles viennent avec beaucoup de douceur du coup. Et je suis vraiment à chaque fois, je me sens hyper touchée de comment elles étaient avant, où je me prenais presque un coup de poing dans le ventre. Et maintenant, elles viennent vraiment avec une douceur juste vraiment profonde. Donc ça fait du bien en fait aussi. Quand on est vraiment en harmonie, c'est un nettoyage qui est non seulement physique, mais il est aussi énergétique, il est émotionnel. Toutes les choses dont on n'a plus besoin du mois passé, elles vont justement être transmutées en fait. Ouais, c'est génial. Ouais. Parce que de quelque chose qui a été peut-être difficile, tu en as fait une force en fait. Oui, exactement. Ouais. Et puis tu accompagnes aussi les femmes là-dedans. Oui, oui. Et tu avais une anecdote d'une femme qui était venue te voir et puis c'était très difficile, c'est juste. Exactement, oui. À un cercle de femmes, une femme qui se plaignait qu'elle avait un parcours un peu similaire au mien dans le passé par rapport à ses menstruations. Et pendant ce cercle de femmes, on en a beaucoup parlé. Il y a eu aussi des soins énergétiques qui ont été faits collectivement. Et elle m'a contactée 2 semaines après pour dire qu'elle avait reçu ses lunes et que pour la première fois, elles étaient venues tout en douceur aussi. Donc j'étais assez contente. Ouais. Génial. Mhm. Et toi, dans ton parcours de vie, Mhm. qu'est-ce qui t'a amené pour être là aujourd'hui, faire cette formation de doula? Bon, déjà, ça fait depuis 2021 que j'accompagnais les femmes holistiquement donc dans tout ce qui est énergétique. J'ai toujours senti cet appel d'accompagner le féminin sacré. C'est né à travers moi et mes expériences. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose de concret. J'avais envie d'accompagner les femmes aussi dans le corps, dans la matière. Et c'est là où, pendant une méditation, j'ai vraiment entendu doula. C'est vraiment venu et j'y avais jamais pensé. Donc c'est tombé de nulle part. Et aussi, pendant cette même période, il y avait ma meilleure amie qui était enceinte. Et ça m'a beaucoup touchée, sa grossesse. Et les deux choses ensemble m'ont illuminée au fait que j'avais envie de devenir doula. Voilà. Trop génial. Ouais. Mm-hmm. Et du coup, on parlait aussi de, après l'accouchement, du postpartum qui est parfois très difficile dans notre société. Ouais. Comment tu vois l'accompagnement d'une doula à ce niveau-là? Pour moi, c'est essentiel d'avoir des doulas pour le postpartum, surtout dans notre société occidentale, parce que je t'avais dit, comme on dit souvent, il faut tout un village pour élever un enfant. Et on n'est pas faite pour accompagner la parentalité à deux, dans un binôme, dans une petite boîte, dans un immeuble, et puis de reprendre notre vie quotidienne avec le ménage, le travail, le mari qui s'en va faire... Enfin, c'est pas possible de vivre ça comme ça, parce que c'est quand même... Enfin, la grossesse, c'est toute une transformation, c'est une mise au monde, ça nous transforme de l'intérieur. Et en plus, ça met au monde concrètement une âme, donc c'est assez incroyable. Et du coup, on ne peut pas reprendre notre vie comme si de rien n'était. Et je trouve qu'il y a vraiment besoin de respecter cette cyclicité, cette essence féminine. Et une femme qui vient d'accoucher, elle a besoin de ralentir, elle a besoin de soutien, elle a besoin de, pendant au moins 1 mois, ne pas devoir reprendre toutes les tâches ménagères, mais de juste pouvoir s'occuper d'elle et du bébé pour vraiment que ce portail de la grossesse il puisse se refermer gentiment. Parce que c'est une ouverture immense. Littéralement physiquement, mais aussi dans l'énergétique. Et après, il faut du temps pour que toutes les parties de soi, Tu dois trouver un nouvel équilibre, en fait. Oui, exactement. Une intégration, en fait, de tout ça. Et une doula est vraiment extrêmement nécessaire dans cette phase-là pour accompagner la femme à intégrer tout ça, à revenir à elle-même, sans être tout de suite lancée dans un quotidien qui n'a pas lieu d'être, en fait, qui ne devrait pas. Voilà. Et toi, en tant que doula, du coup, tu es beaucoup en soutien, à l'écoute. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Bon, déjà, c'est une passion, donc c'est vraiment, ça me nourrit. Enfin, pour moi, tout ce qui est le féminin sacré, la femme, ces accompagnements-là, c'est vraiment...
j'ai l'impression que c'est comme si je vais au soleil et je reçois des rayons de soleil. Donc vraiment, ça me nourrit. Je me sens amoureuse de la femme, comme je dis. Je trouve qu'on a beaucoup de pouvoir et de voir des femmes qui portent un peu des bagages en trop et de venir les aider à trouver leur propre ressources pour s'illuminer. Juste ça, pour moi, c'est déjà énorme en fait. Je pense que moi-même, quand j'ai vécu mon éveil et que j'ai eu beaucoup de choses à nettoyer dans mon féminin sacré, je me suis sentie très seule et ça a été difficile de faire ce chemin toute seule. Et j'aurais adoré croiser une Mafalda d'aujourd'hui, venir m'accompagner là-dedans. Donc je pense que de pouvoir donner la main à d'autres sœurs, c'est une manière de me donner la main dans le passé, mais c'est aussi une manière de juste rétablir un équilibre dans notre société, je trouve. Ouais. Et du coup, quel rôle tu vois pour le conjoint? Beaucoup. Alors, le conjoint est tellement important. Il y a quelque chose que j'aimerais nommer, que je trouve assez fondamental, c'est que dans toute cette émergence du féminin sacré, de la guérison de la femme, il y a beaucoup de femmes qui en viennent à être dans un rejet contre l'homme et une colère contre l'homme. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de venir guérir parce que on doit se donner la main, en fait. Et l'homme, il est essentiel aussi dans ce soutien de la femme. Et en fait, quand je parle de féminin ou de masculin, c'est des énergies qu'on porte chacun à l'intérieur de nous, peu importe notre genre. Et plus la femme, elle fait un travail comme ça avec elle-même, plus elle va contribuer aussi à l'harmonie dans le couple, à l'harmonie en lien avec l'homme et vice-versa. Et l'homme, dans son ancrage et sa maturité, il a vraiment ce rôle aussi de protecteur, d'ancrage, de soutien et de porter aussi. Plus la femme, elle s'expand, plus il peut la porter, plus lui-même, il s'expand aussi dans toute sa grandeur. Voilà. Ok, super. Ouais. On parlait de l'accompagnement, la doula, qui vient accompagner la femme durant la grossesse, avant, après. Comment concrètement ça se passe, par exemple pour la grossesse? Alors, déjà, pour moi, le plus important, c'est le premier contact. Une femme va venir vers la doula qui résonne avec elle, parce qu'il y a plein de doulas. Et c'est vraiment très important que le feeling il soit présent, que la femme choisisse la doula avec laquelle elle se sent en sécurité, avec laquelle elle se sent de s'ouvrir, parce qu'elle va traverser des moments très intimes. Donc c'est vraiment important qu'il y ait cette résonance, en fait. Donc pour moi, ça, c'est déjà le plus important, c'est la résonance qu'il peut y avoir. Et ensuite, évidemment, il y a les premiers rendez-vous pour définir un peu les besoins, les envies, le contrat aussi pour tout l'aspect financier, à quoi elle s'engage, qu'est-ce qu'elle veut, quels sont ses besoins. Une fois que toute la théorie, entre guillemets, a été posée, en fait, ça dépend vraiment de la femme. Il y a des femmes qui vont choisir, par exemple, d'avoir je ne sais pas, X nombre de rendez-vous en appel ou en présentiel. Par exemple, il y a des femmes qui sont sur appel aussi, il y a des doulas qui sont sur appel, il y en a d'autres qui... Enfin, ça dépend des contrats qu'il y a en fait. Ça peut être assez... je peux aller autant dans la précision qu'en généralité, mais en gros, il y a un contrat établi entre la doula et l'accompagnée. Et du coup, la doula, elle a vraiment ce rôle d'être au service, comme je disais, de la femme, selon ses demandes et ses besoins. Que ce soit constamment à travers des messages, des appels, mais que ce soit aussi d'aller sur place, par exemple, quelque chose de tout bête, mais admettons, elle est sur le point d'accoucher, mais pas encore, la doula, elle pourrait aller tout simplement chez elle, faire tout le ménage, tout nettoyer, et de juste être en soutien avec elle, boire un thé pour la rassurer, pour déjà créer un petit cocon rassurant chez elle, si elle décide d'accoucher chez elle, par exemple. Voilà. Et par exemple, quelle est la collaboration avec le corps médical? Alors, je pense que de nouveau, ça dépend vraiment des doulas et avec qui elles travaillent, mais je connais des sœurs doulas qui travaillent avec des ostéopathes, qui travaillent avec des sages-femmes. Il y a des femmes, par exemple, qui vont accoucher, qui choisissent d'avoir une sage-femme et une doula. Il y en a d'autres qui choisissent seulement une sage-femme, il y en a d'autres qui choisissent que la doula. Donc ça dépend vraiment de quel est le besoin de l'accompagner et quel est son choix. Mais je pense qu'il y a il y aurait un grand avantage à ce que les doulas travaillent en collaboration avec le corps médical. Ce qui n'est pas encore totalement le cas. Ça dépend des situations, je dirais. Ouais. Et ça, tu vois plus comme aussi le futur de la grossesse ou de la maternité? Oui, oui.
Oui, parce que de nos jours, il y a beaucoup de choses dans le corps médical, si on parle d'un accouchement un peu général à l'hôpital, qui est vraiment contre-intuitif et contre-naturel. La femme ne devrait pas être couchée pour accoucher, par exemple, c'est pas du tout naturel. Et puis ces médecins qui sont stressés, qui viennent, qui coupent le cordon, enfin, c'est plein de choses comme ça qui sont pas du tout alignées et naturelles pour le bon déroulement d'un accouchement. Donc je pense que ce serait intéressant que le corps médical se renseigne peut-être un peu plus sur les approches des doulas et vice-versa, que les doulas soient aussi dans une ouverture à collaborer et à partager ces informations au corps médical. Ouais. Mais si, mettons qu'une femme choisisse d'accoucher à la maison simplement avec une doula, est-ce qu'il y a aussi des risques? Toi, en tant que doula, quelle responsabilité tu prends vis-à-vis de ces risques? Alors, it's a tricky question. Ouais, j'avoue. It's a tricky question. Parce que oui, il y a des risques, mais comme il y en a partout, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Des risques, il y en a partout. Il n'y a pas forcément plus de risques en accouchement à la maison que ce qu'il y en a à l'hôpital, suivant beaucoup de paramètres. Il faut prendre en considération beaucoup de paramètres. Évidemment, il y a des tests qui sont faits avant sur comment elle se sent la femme, mais ce serait quelque chose que je ne me sentirais pas encore de parler vu que je n'ai pas fini cette partie-là de ma formation. Donc ce serait un peu impétueux de ma part et arrogant d'aller venir donner un savoir qui n'est pas totalement ancré là-dedans. Voilà. Ne vous inquiétez pas, lorsque la vidéo sortira, elle sera tout bien formée. Mafalda, sur monsoin.ch, tu vas proposer des soins holistiques. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Donc je propose beaucoup d'accompagnement autour du féminin sacré, comme je disais, et le soin holistique de l'utérus, c'est vraiment une manière de venir libérer, nettoyer, harmoniser toutes les densités qu'on pourrait porter tout autour de notre féminité, de notre lien à la femme, tout ce qui nous empêcherait aussi de connecter avec ce centre-là, parce que souvent il y a beaucoup de femmes qui sont déconnectées du coup de cette partie-là. Donc le soin il consiste à venir voilà, nettoyer les résidus, libérer les densités, enfin, il y a toute une partie un peu d'extraction énergétique et de guérison aussi énergétique, pour ensuite venir vraiment apporter une sorte de baume d'amour aussi sur les blessures et apaiser et aider la femme à vraiment retrouver ses propres ressources, qu'elle puisse vraiment reconnecter avec son pouvoir là. C'est le centre du pouvoir féminin? Oui, enfin c'est le centre de pouvoir tout court, parce que vraiment le chakra sacré c'est notre, pour homme ou femme, hein, c'est notre centre de pouvoir, on a notre énergie de vie dedans, on a cette joie, on a comme l'énergie sexuelle par exemple, on en parle vraiment comme si c'était que sexuel, mais l'énergie sexuelle c'est vraiment cette énergie de vie, de créativité, d'être pétillante, cette fleur qui est là, qui vibre en fait, et du coup c'est le centre de pouvoir de tous, je crois. Et tu me disais en même temps que c'était le corps le plus spongieux. Pour la femme, oui. C'est juste, hein? Ouais. Et on parlait en même temps de nœud karmique. Et comme je te disais avant, moi j'arrive bien à voir sur une carte, tu vois, carte du ciel par exemple, qu'est-ce que c'est un nœud karmique ou avec le passé. Mais dans un corps, comment ça se manifeste ça? Alors bon, déjà spongieux parce que l'utérus il est très spongieux. Et comme je disais, c'est qu'il devient encore plus spongieux juste avant les menstruations et pendant les menstruations. Donc il absorbe beaucoup d'énergie. Et on a cette tendance à absorber les énergies, en particulier pendant nos menstruations, pour ensuite les libérer. Donc c'était ça que je disais par rapport à spongieux. Et puis concernant les nœuds karmiques, alors c'est assez complexe comme sujet, hein, mais donc quand on s'incarne en tant qu'âme, on vient avec certains contrats et avec certains nœuds karmiques, si on peut les appeler comme ça, où il y a des sortes de leçons à apprendre en lien avec un karma, en fait, que ce soit en lien avec quelqu'un, en lien avec une thématique. Et du coup, des fois, on a cette impression de vouloir avancer, mais de toujours buter contre la même chose. Souvent, c'est qu'il y a un karma là derrière. Et du coup, de venir libérer des nœuds karmiques, le but, ce serait d'aider à ce que l'énergie elle puisse circuler plus librement, sans ces barrages en fait sur son chemin. Voilà. Et ça, comment tu vas faire? Alors, c'est délicat encore une fois parce que ça dépend des nœuds karmiques. Il y a des nœuds karmiques qui ont besoin de certaines doses d'apprentissage avant de lâcher. Il y en a d'autres qui peuvent déjà être libérés, mais je vais essayer de voir s'il y a des obstacles, des résidus, que ce soit karmiques, que ce soit
un transfert d'énergie d'une autre personne, que ce soit un trauma d'enfance. Enfin, tout ça, pour moi, c'est vraiment toutes les densités qu'il y aurait. Et énergétiquement, je vais vraiment venir aider à conscientiser déjà, que la femme, elle puisse le conscientiser, et qu'ensuite, elle puisse s'en libérer et du coup, arrêter de s'associer à ça, arrêter de s'identifier à ça, et qu'elle puisse, comment dire, s'ouvrir à un nouveau paradigme qui soit plus libre. Voilà. Il y avait, avant on discutait, et puis tu me parlais d'une anecdote assez, pas forcément réjouissante, mais que j'ai trouvée hyper intéressante. Oui. Est-ce que tu aimerais quand même en parler? Oui. Par exemple, il y a une patiente qui est venue me voir avec une histoire d'abus assez intense, assez traumatique. Et du coup, elle était complètement déconnectée de son corps et elle était en intégration de ce trauma qui, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle le portait. Et à travers le soin, on est vraiment allé infuser l'énergie du pardon, mais aussi justement tout le nettoyage énergétique pour qu'elle puisse libérer l'énergie de ses agresseurs et que sur un autre plan, elle puisse aussi se pardonner elle-même, parce que derrière la blessure de l'abus, il y a aussi inconsciemment cette colère envers soi-même. Souvent, les femmes, elles ont de la peine à se pardonner elles-mêmes d'avoir vécu ça. Et quelque part aussi le pardon de l'autre. Ça ne veut pas dire que je tolère et que c'est OK ce que l'autre a fait, mais ça permet de reprendre son pouvoir et de se libérer. Et du coup, après cette séance de soins qui a duré longtemps, qui a été très belle mais très intense aussi, je l'ai vraiment vue s'illuminer, puis elle a reconnecté avec sa féminité, puis elle a pris confiance en le fait que c'était safe d'être une femme, que c'était safe de reconnecter avec sa féminité. Voilà. Et elle s'est sentie aussi libérée d'un énorme poids par rapport à ces personnes-là. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'était touchant. Ouais. Quelque chose qui me vient aussi, tu me demandais comment je nettoie ça. Peut-être que je ne l'ai pas nommé, mais depuis petite, je travaille vraiment... depuis petite, je suis vraiment un pied dans un monde, un pied dans l'autre. C'est-à-dire que j'ai une forte connexion avec le monde spirituel. Et du coup, au fur et à mesure de mes années de vie, j'ai appris à canaliser et recevoir des guidances. Et je travaille beaucoup avec des êtres de lumière, des anges. Et du coup, quand je transmets de la guérison, je me connecte vraiment. Enfin, c'est comme si moi, ma falda cesse d'exister, mais je me mets au service de présence bienveillante et bienfaisante pour transmettre la guérison et le nettoyage. Donc, c'est comme si je me mets un peu dans une sorte de transe pour que les énergies les plus hautes et les plus... pour le plus haut bien de la personne puisse passer à travers moi. Donc voilà comment je vais toucher ça. Que ce soit à travers le chant, à travers le tambour ou à travers juste la méditation aussi. Des fois, ça me permet de travailler énergétiquement dessus. Voilà. Tu es très liée au divin. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta relation, je ne sais pas si tu appelles ça au divin, à Dieu, à la foi, comment ça se manifeste chez toi et comment tu te ressources là-dedans? Alors, c'est vrai que ces temps, j'appelle ce divin, cette source, Dieu. Pendant longtemps, je l'ai appelé l'univers ou la source, mais récemment, c'est le mot Dieu qui est présent. Et pour moi, Dieu, c'est vraiment c'est comme l'élixir de vie qui coule dans nos veines, en fait. Et plus je m'ouvre à cette sagesse divine, et moins je force avec ma propre volonté, et plus ma vie s'harmonise, en fait. Et j'ai beaucoup de foi en cette présence divine qui nous habite tous et qui habite le tout aussi. Et plus j'ai de foi, plus je me sens portée, plus je me sens aimée et soutenue, et plus ma relation avec moi-même s'harmonise, plus ma relation avec le monde externe s'harmonise. Et du coup, quand il y a quelque chose que j'apprécie pas dans ma manifestation, plutôt que de me placer en tant que victime en me disant non, pourquoi est-ce qu'il y a ça, je vais plutôt remercier Dieu et de me dire ok, merci de m'enseigner quelque chose, merci de quelle partie de moi a manifesté ça. Donc je trouve que ma manière de vivre avec Dieu et avec le divin, c'est dans une pleine dévotion et dans une pleine responsabilité aussi de qu'est-ce que je manifeste dans ma vie. Et ça me permet ça me permet de danser plus avec la vie et de moins m'entailler dans la vie. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais... S'entailler. S'entailler, ouais. Marrant. Ouais, comme si elle avait des pics et puis que tu... Ok. Et comment dans ton chemin,
La foi, j'ai aussi l'impression que beaucoup ça se construit. Qu'en fait, qu'on le veuille ou non, il y a des étapes des fois difficiles qui te font ou alors t'éloigner de Dieu ou alors te rapprocher. Et toi, dans ton chemin, est-ce qu'il y a des étapes marquantes qui t'ont rapproché de la foi? Ben, en fait, je crois que même il n'y en a aucune qui m'ont éloignée parce que pour moi, Dieu, il est autant tapis dans les ombres et les ténèbres et les obscurités que dans la lumière. Et c'est justement à travers les parties les plus piquantes, comme tu appelles, que j'ai eu le plus fait face à la présence de Dieu. Parce que même dans les moments les plus douloureux, les plus sombres, où je me suis retrouvée dans une solitude profonde avec beaucoup de douleur, finalement, j'ai jamais été lancée à la dérive. Parce que même là-dedans, il y a Dieu qui a jailli comme un phénix en moi et qui m'a fait renaître de ces ténèbres. Donc je pense que ma foi, elle s'est construite autant dans la lumière, mais peut-être encore plus fort dans les ombres. Parce que dans ces ténèbres-là, du coup, l'étoile était tellement brillante qu'on ne pouvait que la voir. Voilà. Très joli. Ouais. Très joli, ouais. Parce que c'est vrai que des fois, on voit juste le noir et en fait, on ne voit pas l'étoile qui brille derrière. Oui. Ouais. Et c'est là où la foi, pour moi, est importante. Parce que, notamment en ce début d'année, j'ai vécu une année très douloureuse, très traumatique et très, très noire, on va dire. Et en m'effondrant là-dedans, j'avais plus d'autre choix que de laisser partir toutes les parties de moi qui se faisaient dissoudre dans la lumière en fait de ces ténèbres quelque part. Et une fois que je me suis fait dissoudre et que je me suis donnée, que je me suis offerte, que je me suis rendue à Dieu, là d'un coup il y a tout qui a explosé en lumière. Et plus fort est la mort, plus fort est la renaissance aussi. Donc moi c'est comme ça que j'avance dans ma vie avec Dieu, que je vois comme vraiment une présence divine qui est autant féminine que masculine et qui est autant lumineuse que ce que ça peut être d'obscur aussi. Il n'y a pas de dualité, c'est pas binaire en fait. C'est vraiment une unité présente. Ouais, c'est souvent l'esprit humain qui est rationnel et qui divise du coup tout le temps. Ouais. On est assez doué pour ça. Ouais. Trop bien, merci beaucoup Mafalda. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais ajouter? Oui, je pense que j'aimerais j'aimerais terminer sur une prière vraiment pour la femme, parce que moi, ça me touche beaucoup le parcours des femmes. Je trouve qu'on a été voilà, on porte beaucoup de blessures, que ce soit de comment la société elle est formée, mais aussi de toutes ces générations passées, où la place de la femme a été très écrasée. Et j'aimerais vraiment faire une prière pour que la femme puisse se relever par elle-même, sans passer par un espace de colère, de rage, même si évidemment la rage est sacrée, elle est importante, elle fait partie du processus de guérison, mais de vraiment poser une prière pour cette harmonisation intérieure et que la femme puisse vraiment renaître à sa lumière et comme une fleur qui a été peut-être un peu arrosée, qu'elle puisse venir commencer à l'arroser elle-même pour qu'elle puisse se rendre compte à toute cette merveille qu'elle porte en elle-même, fleurir et en fleurissant, illuminer le jardin. Voilà. Quelle belle prière. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup Mafalda pour ce partage. C'était très enrichissant. Et ouais, vraiment, je ressors, j'ai un peu d'émotion aussi avec à la fin cette prière, donc merci beaucoup. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Si vous voulez retrouver Mafalda, il y a le lien en description. Vous allez la retrouver sur monsang.ch. J'espère que vous pourrez partager avec elle. N'hésitez pas, en plus il y a 15 minutes, donc vous pouvez voir si le feeling y passe. Comme elle l'a dit, pour une doula, c'est hyper important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur les vidéos, à partager. Du coup, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas, on a aussi un podcast sur Spotify. Il y a une nouvelle vidéo dans 2 semaines et si vous êtes vous-même thérapeute, vous pouvez sans autre nous contacter si vous voulez partager votre expérience ou des anecdotes. Merci beaucoup et à bientôt.